Bonjour, bienvenue au Trouvailles de Claudine. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps, là, je suis en train de vérifier sur mon téléphone si tout est beau avec le setup parce que mon ancien setup ne fonctionne plus avec Facebook Live. C'est rendu que c'est comme si j'étais très haut. Puis déjà là, même mon téléphone présentement, je trouve que c'est haut. Puis je vais descendre encore plus voir. Parce que c'est bien beau avoir une surface de travail, mais en même temps, il faut voir ce que je fais. Fait que là, je vais juste me repérer en même temps avec... D'habitude, je mettais un masking tape pour m'aligner pour ma surface de travail. Puis là, ben, je suis plus proche de la caméra pour que vous voyez mon projet. Puis, en tout cas, je vais m'essayer comme ça. Alors, bienvenue à les trouvailles de Claudine et la pause café en même temps. C'était comme ça que je l'appelais avant, ma pause café. Alors, aujourd'hui, je vous présente un projet que je vais animer dans un atelier à Chénéville qui s'appelle la boutique Fabrique artisanale à Chénéville. Et puis, j'ai commencé à offrir des cours là. Et occasionnellement aussi, j'en offre ailleurs. Alors, dans la série de projets que les participantes vont réaliser, il y en a une entre autres qui est un petit boîtier pour offrir un petit cadeau. Et moi, c'est dans l'idée d'offrir un petit savon féminin. Alors, j'ai acheté d'une voisine des savons qu'elle réalise. Et puis, je me suis dit, puis elle en vend. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit projet. Puis en même temps, ben, ça va aider peut-être cette personne-là, elle aussi, à vendre dans des boutiques, de vendre ses produits dans un petit emballage cadeau. Alors, il y a deux façons de réaliser le projet. Il y en a un que c'est en achetant bon, là, je ne sais plus que j'ai fait avec. Oh non, ok, mes affaires sont juste en arrière de moi. Vous pouvez acheter les boîtiers déjà préparés de Stampin' Up, ça s'appelle boîte à friandises livre. Alors, c'est ce qui est le fun, c'est un livre, un format livre, le petit boîtier, puis c'est vraiment cute, puis on peut le réutiliser pour offrir après ça au prochain, dans un autre cadeau. Alors, et si jamais le temps est trop serré, puis vous n'avez pas le temps de vous en procurer du Stampin' Up, alors ce que j'ai fait, c'est que je vous en ai préparé un pour vous montrer aujourd'hui si on le fait from scratch. Alors, c'est un petit peu plus d'ouvrage que de simplement décorer la boîte, mais en même temps, c'est faisable. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà réalisé des vidéos dans le passé similaires à ça. Alors, moi, je me suis basée vraiment sur le boîtier de Stampin' Up, le livre, pour les mesures, puis vous montrer comment on peut en réaliser un comme ça. Alors, voici ma deuxième boîte avec le petit savon à l'orange, une petite carte cadeau qu'on insère comme ça ici. Puis cette fois-ci, j'y ai rajouté un petit bouton. Alors, j'ai écrit... Ah, tiens, je vais mettre ici, je suis en production de cartes de Noël. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Puis, je vais vous montrer le savon que je vais mettre dans le prochain boîtier. Alors, je m'inspire d'un papier qui va s'agencer avec les teintes du savon. Ça me tentait, là. Alors, ça, c'est le savon à lavande. Ça va nous prendre des petits velcro, sinon quelque chose pour fermer le tout. Moi, j'ai commandé ça en ligne sur Amazon, je pense. En tout cas, c'est des velcro. Et ceux-ci, c'est la grosseur 3/8. À ce moment-là, j'en ai mis 2 dans au lieu d'utiliser le boîtier de Stampin' Up, il y a de la colle. Vous pouvez tout simplement enlever le petit papier. Moi, je l'ai enlevé, mais j'ai rajouté 2 velcro. Comme ça, c'est réutilisable. Sinon, si on fait juste utiliser la colle, et ça risque de déchirer, puis on ne peut plus le réutiliser. Alors, j'ai trouvé les petits mini velcro comme ça, 3/8. Vous pourriez aussi aller 5/8. Ça veut dire que ça aurait besoin juste d'un velcro un peu plus gros. Ce qui est le fun avec ces petits velcro-là, ils ne déchirent pas. Vous avez simplement regardé sur Google les velcro. Puis quand vous voyez un genre là, de velcro qui monte comme une petite enveloppe, ça démontre que c'est ceux-là, Velcro Brand. Là, avec le tout, là, c'est délicat comme velcro. J'ai essayé plein d'autres sortes de velcro, puis ça déchire le papier quand on le lève, ou sinon, il faut que j'en utilise juste la moitié. En tout cas, finalement, j'adore ceux-ci. Ils ne sont plus aussi facilement trouvables, je trouve, comparativement dans le passé. Alors, ici, c'est les notes.
le tutoriel que j'ai écrit à la main, comme ça ici, que vous pourriez faire une prise screenshot, là, écran, là, prise écran. Okay. Bon, alors, faire un screenshot, et puis, voilà, toutes les mesures. Ensuite, j'ai choisi ce papier-là de Noël, qui est un papier probablement retiré. Si jamais vous en avez déjà acheté dans le passé, c'était le papier Prairie hivernale. Ça, c'est le papier à motif que j'ai utilisé. Puis, je trouvais que le bleu allait chercher le violet. Regardez, c'est beau, hein? Coupé, et j'ai mon carton comme ça ici. Ça ici, j'ai trouvé ça chez Dollarama, puis je me disais, pour faire une petite étiquette, je trouvais que c'était vraiment beau. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ça me rappelle du papier que j'avais. Alors, c'est vraiment le fun. Je le regarde comme ça. Puis, il est vraiment cute. Alors, je vais l'essayer maintenant. C'est ça, c'est le fun. Il y a de E à de, c'est-à-dire, et puis, pour offrir un cadeau, à de. C'est de reste à savoir si ça colle. Sinon, on rajoute de la colle. J'espère que ça se défait bien, que ça ne déchire pas. C'est essayer. Je vous en donnerai des nouvelles. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Puis, je voudrais premièrement remercier tous ceux et celles qui m'ont encouragée à passer au travers de cette période difficile avec mon mari qui est allé à l'urgence à l'hôpital, qui a eu une grosse opération, puis qui a eu des complications. Maintenant, il est à la maison, il récupère et les choses commencent à revenir un peu au normal, mais patience et temps fait qu'il va revenir à lui-même avec le temps. Et moi, ben là, j'essaie de me retremper dans ma créativité. Ça m'aide à passer au travers des fois des périodes difficiles. Alors, je vais recommencer à écrire sur mon blog et aussi à vous faire des envois d'infolettres. Alors, je pourrais vous mettre des mises à jour de mes découvertes en écrivant soit sur infolettre ou dans mon blog. OK, je pense que j'ai terminé. Maintenant, alors, le papier cartonné, quand on le fait par soi-même, il est papier cartonné. Il faut que ça soit quelque chose de plus dur, plus épais comme papier cartonné. Parce que, comme on peut voir, c'est une bonne qualité de carton qu'ils ont utilisé, Stampin' Up. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs que ça se tient bien, puis que ça supporte la pesanteur et que ça peut être réutilisé plusieurs fois sans être endommagé comme papier cartonné qui a été utilisé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, première des choses, j'ai commencé par un papier cartonné très vanille de Stampin' Up qui est plus épais, mais encore une fois, un petit peu moins épais. Alors, ce que je me suis dit, c'est, c'est quand même réutilisable. Il faut juste le solidifier en rajoutant un papier cartonné aussi de décoratif avant d'appliquer notre papier à motif de papier ordinaire, de papier design. Alors, papier cartonné, papier design, fait que le papier cartonné donne un peu plus de pesanteur. Alors, c'est plus solide, je trouve. Alors, il ne faut pas y aller avec juste un papier cartonné de base qu'on utilise pour des cartes. Il faut aller avec un épais. Alors là, moi, cette fois-ci, pour la démonstration d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec un papier cartonné très épais que j'avais acheté dans un magasin à grande surface. Et puis, il est vraiment épais. Alors, je peux même peut-être dire la pesanteur. Je ne sais pas si je l'ai. C'est 110 livres, 300 GM. Alors, j'ai trouvé ça dans un magasin à grande surface. Puis, peut-être que vous pouvez aussi en trouver en ligne. Moi, je vais commencer à bouder Amazon parce que Amazon arrête une certaine limite là, dans notre village. Alors, il laisse ça chez Purolator. Purolator, c'est ça. Amazon, il utilise Purolator pour beaucoup de choses maintenant. Et Purolator ne veut pas se rendre jusqu'à la rue où je suis. Alors, il laisse ça dans un bureau où c'est un drop-off qu'ils disent en anglais. Alors, c'est une demi-heure pour me rendre et puis une demi-heure pour venir. Fait qu'une heure de trajet pour aller chercher mon colis en considérant le gaz. Fait que je leur ai écrit, ils sont excusés, ils m'ont donné des crédits, mais ils poursuivent. Puis là, Poste Canada, qui est en grève, ça complique les choses. Alors, je vais bouder un peu Amazon et le mettre en stand-by, puis encourager
Et vu que j'ai de la route à faire anyway, ben, je vais aller encourager le marché local et même un peu plus loin, vu que je me déplace anyway pour aller chercher mon colis. Fait que je suis un petit peu fâchée pour ça. Puis aussi, Amazon Prime, la vidéo, ben maintenant, il y a des annonces. Fait que là, c'est comme, ben là, tu sais, on paye pour avoir un service et puis il pousse la note. Bon, alors j'ai fini mon petit message pour le Amazon Prime. Alors, on continue. Comme j'ai écrit sur ma note ici, la feuille de papier très épais, je prends un 8,5 par 11. C'est le fun parce que le 8,5 par 11, on l'utilise pour faire le boîtier, l'extérieur, la forme de livre et la petite boîte à l'intérieur. Puis ensuite, on utilise un morceau pour faire la languette. Puis après ça, il nous en reste encore pour faire une petite carte cadeau et même une languette d'extra pour faire peut-être même un signet. Alors, il n'y a pas de gaspillage avec voici ce qu'on a comme papier déjà prédécoupé. Vous voyez, ça c'est l'extra. Là, je suis là comme, je suis toujours en train d'aller là, mais c'est parce que d'habitude, j'ai un pied puis un téléphone. OK, alors je poursuis. Là, ce que je vais vous faire, c'est que j'ai commencé, j'ai fait la courbe puis la ligne, mais je vais vous faire comme si je le faisais pour la première fois. Alors, on peut voir ici que j'ai le 8,5 par 11. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on coupe. Puis, je vais prendre mon coupe-papier. Là, j'essaie toujours, quand je considère de couper un papier, de voir dans quel sens je vais le couper, le papier, pour avoir le plus de morceaux possible. Puis là, moi, ça me fait penser, j'avais un client avant, dans le temps, quand je travaillais comme comptable, il y avait un, c'était dans la guenille, et puis c'est ce qu'ils font, ils créent, quand il y a du tissu, ils mettent les patrons, puis ils essaient de fitter le plus de morceaux possible pour le vêtement, genre, ou le plus de vêtements possible dans... Et puis c'est ça, ils positionnent ça, puis il y avait comme un logiciel pour aider à tout positionner ça. Fait que là, je pense toujours à ça quand je fais ça. Alors, j'y vais et je dis, ma boîte est 6 3/4 par 5,5. Puis mon livre est 7 par 4. Alors, je vais y aller avec le 6 3/4. Ça veut dire, je vais y aller par comme ça ici. Attendez un petit peu. Oh, j'ai un petit morceau d'extra. On va y aller comme ça ici. Alors, si je vois mon papier cartonné, il est 7 3/4. Non, 6 3/4. 6 3/4. Puis ça ici avec, ça c'est 6 et... Non, ça c'est 7. 6 3/4. J'essaie juste de vouloir remettre ça à 8,5 pour faire un semblant de... Puis, on a ça comme ça. Oui, il y a peut-être un petit morceau de languette de... Puis ça, c'est... Oui, alors on peut voir le 8,5 par 11. Puis il y a juste ici qu'il y a un morceau qui a été taillé puis que j'ai jeté. Alors, juste un petit trataille. Bref, c'est à peu près ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai coupé ma boîte à 6 3/4 par 5,5. Puis ça ici, c'est 7. OK. Alors, on y va. Puis on coupe son papier comme ça. On arrive, puis on dit, OK, je vais y aller à 6 3/4 par 5,5. Alors, j'étais allée, je me dis 5,5, je l'ai coupé la moitié. Alors, j'ai commencé à 5,5, puis après ça, j'ai taillé à 6 3/4. Ensuite, j'ai mon autre 5,5, puis là, j'arrive, puis j'y vais à 4 par 7, et puis j'ai mes restants ici. Alors, vous avez tout simplement à vous fier sur la lettre, mais comme la lettre, sur mon tutoriel ici, pour toutes les mesures après. OK? Alors, c'est juste ça, c'est juste de dire OK, je commence par où. Alors, je peux vous montrer un autre exemple ici. J'ai mon 8,5 par 11. Alors, je vais couper à 5,5. Oups. J'y vais comme ça à 5,5. Fait qu'après ça, j'ai 6 3/4. Là. Je sais que c'est 5,5. J'y vais à 6 3/4. Vous voyez? Puis ici, j'ai un carton d'extra. Je mets ça de côté pour l'instant. Puis après ça, j'ai l'autre. J'ai mon livre qui est 7 par 4.
Alors ici, on a le 5,5, ça veut dire que ça va être le 4. Puis ici, ça va être le 7. Alors, je vais tailler à 7. Puis comme ça, je vais avoir un autre pouce et demi d'extra pour faire mes choses. Puis ici, alors on y va comme ça à 7. Et ensuite, on y va ça comme ça par 4. C'est sûr qu'en allant acheter la boîte, les boîtes, puis ça ici, les boîtes sont vraiment, je ne sais pas par cœur c'est combien le prix, mais il y a dans la boîte. Puis moi, pour l'atelier que je vais offrir, je fournis la boîte. Alors, il y en a 10 dans le paquet. Alors, c'est quand même puis de la bonne qualité. Je vais tasser ça. Alors, voilà pour ma coupe. Maintenant, je vais vous montrer la ligne d'embossage. Alors, comme je vous dis, c'est tout indiqué ici, les lignes d'embossage. Alors, je marque ici, côté 6 et 3/4 à 1 pouce, 2 pouces des deux côtés. Alors, on y va avec la boîte. Non, ça, c'est le livre, la boîte. Alors, je vais à ligne d'embossage à 1, ensuite à 2, et je tourne, et je vais à 1. Ça, j'ai voulu le dire, continuer les chiffres, puis ça n'arrive pas juste. Fait que je tourne, puis je vais à 1, puis après ça, à 2. Ensuite, on tourne du côté 5,5, on y va à 1, ligne d'embossage à 1, et puis à 4,5. Alors, je vais à 4,5. Oh, j'y vais à 1, excusez. 1, puis après ça, à 4,5. Lui, ça arrive juste, les calculs, c'est pour ça. OK. Alors, ensuite, on va avoir le livre. Le livre, je dis du côté de 7 pouces, on fait une ligne d'embossage à 3 et à 4 pouces. Alors, on va à 3, on fait une ligne d'embossage, à 4, ligne d'embossage. Ça, c'est pour mon livre. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le pliage et la coupe. Parce que quand on fait une boîte, il y a toujours des morceaux qu'il faut couper, puis faire, on appelle ça des angle cut, la coupe en angle. Alors, pour faciliter la chose, tiens, je vais prendre lui et lui. Puis, on fait les plis. Alors, on fait carrément tous les plis. Alors, la ligne est comme ça. Alors, on le plie vers l'extérieur. Il y a différentes écoles de pensée, mais finalement, moi, c'est celle que j'ai adoptée. Pour éviter le craquage, vu que le carton a déjà été travaillé avec la ligne d'embossage, il y a des fibres qui sont déjà déchirées. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme craquage, hein? Parce que des fois, ben, des boîtes, quand le papier cartonné, dépendant de la qualité et c'est pas du Snap-in Up. C'est la première fois que je l'ai fait avec ce style de projet-là. Alors, c'est à voir. OK. Alors, maintenant, j'ai fait mes petits calculs ici. J'ai fait mes petites notes. Première des choses, c'est qu'on va couper les 4 petits carrés de la première ligne d'embossage. Parce que maintenant, il y en a 2. Alors, on y va et on coupe. Là, après ça, je pourrais faire les angle cut, mais je vais les faire après. Les coupes, la coupe en angle. Premièrement, on coupe nos 4 carrés. Je ne sais pas si j'ai dit triangle, en tout cas. Alors, je vais comme ça et je coupe. C'est pas évident quand je pense à moi qui était en train de faire des... Ensuite, ce qu'on fait... Vous voyez, on continue. Alors, du côté large, on va poursuivre la coupe ici. Sans couper le petit carton, on va juste poursuivre la coupe de chaque côté. Puis, vous allez vraiment comprendre comment ajuster votre carton après. Puis, vous allez comprendre pourquoi l'importance, justement, de couper en angle quand on a fait nos premières coupes comme ça ici. Là, je vais juste effacer mon crayon craie, ma salive. Bon. Maintenant, je vais couper légèrement en angle, comme ça, ici, de chaque côté. Un mini triangle.
La même chose ici avec mes rabats avec petit carton. On y va comme ça. Et quand vous allez faire l'exercice, mieux vaut moins que trop. Et quand vous allez voir, vous allez refermer la boîte. Si vous voyez que ça ne ferme pas bien, je vais rajuster ma coupe en coupant un petit peu plus. Alors, c'est pas une science exacte. Il faut vraiment y aller comme ça ici. OK. Alors, je poursuis. Je fais coupe en angle. Alors là, c'est vraiment là, un genre de boîtier que vous pouvez faire différentes dimensions un coup que vous avez compris le concept. Quoi couper, quoi plier, quoi faire comme ligne. Vous voyez, moi je fais juste arranger ça ici parce que faire plus petit et plus gros. Alors, on y va comme ça, on y va comme ça. Bon, j'ai fait mes angles. Bon. Alors, on va tasser ça ici. On va juste mettre ça au recyclage. Puis, là, je vous explique. Alors, du côté long, on y va. Puis, regardez, ça va aller comme ça ici. On va insérer les languettes et on va faire le rabat. Puis là, c'est là que vous pouvez voir si votre rabat, il arrive puis il va embarquer sur le fond. Peut-être que vous pourriez couper un petit peu le rabat aussi de la largeur. Parce que des fois, quand on fait nos lignes d'embossage, c'est pas exact vu que c'est fait à la main. Ben, des fois, c'est un petit peu... C'est un cheveu de plus qui fait une différence quand on fait ce projet-là. Et là, ça a l'air que j'ai bien fait mon travail parce que ça ferme bien. Puis là, c'est évident qu'on met de la colle. Alors ça, c'est notre petite boîte. Alors, pour la colle, ce que je fais, c'est que je ferme les rabats comme ça ici. Puis moi, j'aime utiliser deux types de colle. Je vais prendre mon Stamp and Seal Plus parce que le Plus, là, on y va, oui, c'est vrai, avec le plus loin à os, là. Je sais pas si je l'ai fait parce que je n'ai pas trop la tête, là. Alors, on y va comme ça ici. On y va comme ça. On y va comme ça. Ah ouais, avec la grève de Post Canada, là, ça l'affecte, là. Tu sais, même mes amis aux États-Unis, que je vais envoyer de quoi, puis même certains m'envoient toujours de quoi. Et là, on est tout arrêté. Parce que USPS aux États-Unis, ont annoncé qu'ils n'acceptaient plus rien. Alors, on y va comme ça. Puis des fois, vu que le papier cartonné, comme en angle surélevé, la colle, elle veut moins bien sortir. Alors, on fait juste relever un petit peu l'embout. Mais le plus, je trouve qu'il va mieux que le régulier. Moi, je trouve avec ce petit zigonnage-là, des fois, que la colle. Alors, je vais mettre en premier ma colle comme ça, double adhésif. Puis, vous voyez, parce que là, j'ai comme mon carton qui est relevé, fait que c'est pas à plat. Fait que toute colle va faire cette petite, ils disent un issue, ce petit problème-là. Pas un problème, mais il faut zigonner avec ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de colle liquide multi-usage, juste pour dire, parce que là, finalement, la colle multi-usage, elle est tenace, mais elle ne colle pas tout de suite. Puis, la Stampin' Seal Plus, elle est tenace, mais vu que je travaille avec un projet qui va avoir de la manipulation, qui est en 3D, et avec beaucoup de manipulation, je ne prends pas de chance. Je vais mettre les deux colles ensemble. La colle liquide me permet aussi de dire, oh non, j'ai ma colle tout de suite. Alors, ça me donne le temps de jouer, de m'ajuster, puis en même temps, alors là, j'y vais comme ça. Puis, je ne sais pas si vous voulez voir, mais je m'enligne. Okay, parce que je veux m'assurer que mes beaux coins sont bien fermés. Fait que là, j'y vais comme ça ici, puis je m'enligne. Oups, un petit morceau de carton. Alors, on veut juste s'assurer que tous nos coins sont beaux et bien alignés. Alors, ensuite, je vais remettre. Là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre de la colle liquide. Puis moi, je pense que ça, je vais faire. Ou sinon, la double face. Mais vu que là, ici, ça se referme, puis que ça reste fermé facilement. Hein? Ça ne se rouvre pas, vu que c'est un rabat.
Alors, je vais mettre ma petite colle comme ça ici. Juste pour m'assurer que le tout est bien refermé. Alors, voilà. Bon. Vu que mon carton est épais, ça prend un petit peu plus de manipulation. Ah oui, puis j'ai des problèmes avec Facebook Live. Les angles sont changés, puis aussi mon iPad pour vérifier si je suis bien enlignée. Là, je prends mon téléphone, là-dessus, je prends mon iPad, puis là, mon iPad, non. Facebook a des difficultés, des problèmes techniques, je ne suis pas capable d'avoir accès. C'est pas pour rien que ça ne me tente pas jamais de vraiment faire des lives, parce que c'est toujours des issues, des problèmes, des situations, en tout cas. Alors, voilà ma boîte, elle est faite. Maintenant, je vais faire mon livre. Encore une fois, la ligne, elle était comme ça pour mon message, fait que je vais faire ça comme ça ici. Là, j'espère que je suis toujours, je ne suis pas hors champ. J'ai oublié de regarder. Ensuite, je vais arrondir les coins. Vous voyez, ici, c'est arrondi. La boîte vient arrondie, mais la nôtre... Alors, vous avez le choix. Vous pouvez arrondir si ça vous tente ou laisser tel quel. Vous pouvez l'arrondir au ciseau. Il y a des perforatrices. On a déjà eu une dans le passé, puis ça a été discontinué. Puis elle a fini par lâcher anyway, fait que c'est probablement pour ça qu'ils l'ont discontinué. Puis j'ai aussi mon enveloppe punchboard. J'ai aussi un coupe-papier qui offre un endroit dans le coupe-papier pour trimer, arrondir. Alors, moi, j'utilise la bonne vieille planche enveloppe punchboard. Avant, c'était Stampin' Up qui l'offrait, mais c'était fait par We Are Memory. Puis, maintenant, il ne l'offre plus. Alors, si vous voulez avoir une planche pour réaliser toutes sortes de grandeurs d'enveloppes, puis d'utiliser vos papiers dans votre inventaire, comme hier, j'ai fait une tonne d'enveloppes pour envoyer fait main avec du papier à lettres que j'avais. Alors, ça, c'est génial pour ça. Fait que là, We Are Memory, la compagnie, c'est elle qui en fait, puis elle en fait encore. Alors, vous pourriez vous procurer ça en ligne. Alors, voilà pour mon jus. C'est la lime à ongles. Je vais faire mes ongles. Puis, quand votre lame de coupe-papier commence à user puis qu'elle fait comme du effilochage, allez-y avec votre petite lime à ongles pour enlever le petit effilochage. Puis, en même temps, ben, ça va faire durer votre lame de votre coupe-papier. Parce que sinon, vous dites, ben là, elle est due pour être changée. Oui, elle est due pour être changée. Mais si vous pouvez poursuivre encore un petit bout de temps en faisant juste sabler avec votre lime à ongles les petits raccoins. Alors, voilà. Maintenant, j'ai ici ma petite languette. Alors, ma petite languette est ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est ma petite languette, elle est 4 pouces par 1 pouce, puis je fais une ligne d'embossage. Quand je mets ma flèche comme ça en bas sur la note, ça veut dire du côté du 4 pouces, je fais une ligne à 1 pouce, puis à 2, 1/8. Arrondir l'autre extrémité, côté esthétique. Bon. Alors voilà, puis ici, j'ai ma ligne d'embossage que j'ai faite à 1 pouce et ensuite à 2 pouces et 1/8. Puis quand je dis, ça va être collé en dessous de la boîte. Puis ça va être en avant. Puis là, ben, je l'ai fait probablement un peu plus long. Oh non, va être un petit peu plus long. Bon, on va laisser comme ça. Puis là, je vais l'arrondir avec ma planche. Alors, comme je dis, la planche est géniale pour ça aussi. Puis, juste peut-être, elle commence à être fatiguée. Ben, toutes ces années-là. Puis là, OK, on va enlever ça. Je vais l'allumer. OK. Alors, ma présentation d'aujourd'hui, elle va être mise, si j'ai pas trop de problèmes, parce que ça fait longtemps, ça fait comme 2 mois, je crois, sur ma chaîne YouTube. Alors, encouragez, si jamais vous connaissez du monde que ça leur tente de regarder ça, encouragez-les à aller voir ma chaîne, partager, aimer, ça va aider. Puis ça va m'encourager, ça va encourager YouTube. Bon. OK, alors là, je vais y aller
avec ma boîte. Alors, dans les boîtes de Stampin' Up, je vais vous montrer ça. La colle est déjà là. C'est vraiment génial, là. Dans les autres leurs produits, il y a des fois des affaires que j'aime moins, tu sais, mais là, celle-là, c'est vraiment, là, je n'ai commandé d'autres. Alors, vous voyez, ça, c'est la boîte avec la languette qui est déjà prête. Puis, ils ont mis le double adhésif. Puis ça, c'est le livre. Puis, la boîte, elle est ici. Alors, la boîte est comme ça ici. Il y a de la colle ici et de la colle là. Mais moi, j'ai préféré de rajouter ma colle au rabat aussi. Mais c'est pas nécessaire, mais il faut toujours, vous voyez, c'est vraiment bien fait, c'est solide. Bon, alors voilà le petit speech pour les petites boîtes. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter notre colle double adhésif, comme ça ici. Puis on va vouloir l'enligner quand on va le coller. Arrête, Claudine, t'es hors champ. Comme ça ici. Bon. Alors, ce que je vais faire, contrairement à Stampin' Up qui ont mis de la colle là, moi, je vais la mettre ici. Parce que essayer de m'enligner avec la colle que je vais mettre là, non. Alors, je vais mettre de la colle là. Puis là, ce que je vais faire, je vais utiliser deux colles. Je vais prendre mon double adhésif enroulé. Et ma colle multi-usage pour m'enligner. Puis, l'autre chose qui est importante, c'est que je vais devoir coller ça ici avant. Puis après, je vais coller ma boîte par-dessus. Alors ça ici, je peux y aller. Encore une fois, je vais utiliser... Ça va là? Ma pitonne avec, elle va pas bien. Bon. Donc, comme je dis, j'ai le CH et mon vocabulaire courant. Et c'est... ça va pas bien? C'est dans le sens de tout ce qui commence par CH. Alors, mon chum, mon char avec, là, ça m'a coûté une fortune, mais pas je me plains, un 2000, quand il y a 10 ans en auto, elle va super bien encore. OK, mon chien. Fait que mon chum puis mon chien, ils ont des problèmes au cœur. Puis, mon auto, ben, en tout cas, c'est juste du matériel. Voilà. Mais c'est ça. Alors, voilà. Puis, je trouve que ma languette, bon, elle va comme ça, elle va un peu plus loin. Mais c'est pas grave, on peut mettre... je n'ai pas testé, mais peut-être mettre un bijou. Ouais, je le ferai après la vidéo, parce que je n'avais pas testé. Bon. Ensuite, on va faire la même chose ici. C'est qu'on va mettre languette. Languette. Puis moi, je vais en mettre deux, parce que pour être sûr que ça tienne bien. Puis là, j'y vais toujours avec un petit outil en pointu. Je trouve que c'est plus facile de décoller. Moi, on y va avec un ça. Ça, c'est Stampin' Up. Aujourd'hui, ben oui, là, j'ai toujours la tendance. J'ai oublié d'utiliser mon outil touche à tout. Ça, c'était l'ancien outil qu'il vendait. Ça, c'est lui. Le touche à tout, il est le fun parce que tu peux acheter plein de petits outils qui vont avec. Là, fait que là, j'en ai perdu un. En tout cas. Les outils. Puis, on ne tente pas de racheter le kit au complet à cause qu'il me manque un des outils, mais des fois, en tout cas. Alors, voilà pour ma languette. Puis là, je vais remettre la colle liquide. Comme je dis, la colle liquide, elle me permet de me donner un peu de temps de m'enligner si je me trompe. Parce que si je mets juste la colle double face, là, je colle, je ne peux plus changer d'idée. Puis là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'enligner. Oh mon Dieu, j'ai bien peur que... Vous voyez, là, j'avais à poser, puis j'ai bien peur que je suis souvent hors champ. Alors là, je vais appuyer. Puis là, il faut juste s'assurer quand on ferme qu'on n'est pas trop collé notre boîte contre la ligne d'embossage. Vous voyez, ça c'est parfait. Alors, je vais continuer comme ça ici. Je vais bien appuyer.
Puis, voilà. Alors, ça, c'était mon petit livre. C'est cute. C'est tellement cute. J'aurai le tout. Alors, encore une fois, sur mon papier ici, vous allez voir, regardez, solidifié, papier cartonné couleur, plus ou moins avec un 1/8 de pouce de grandeur, si vous ne mettez pas le papier design avant. Puis après ça, à ce moment-là, le papier design avec, vous pouvez enlever environ un -1/4. C'est libre à vous, la mesure de votre papier puis votre papier cartonné. Là, ici, vu que mon papier cartonné, il était déjà épais, il est très, très épais. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de rajouter un papier cartonné comme lui. Le vanille, je le trouvais il est moins épais. Je ne sais pas combien de livres, mais il est un petit peu moins épais. Alors, j'ai coupé carrément mon papier ici design pour mettre à l'endos. La même chose, je peux choisir lui, puis lui. Ensuite, j'ai coupé taillé une languette pour une petite carte dans mon extrait. J'ai plié. Non, ça c'est fraîchement coupé. Ici, je me suis fait une petite carte, donnée en cadeau, puis que je vais enlever avec un petit rappel de notre papier. Tout simple, tout simple. On peut y mettre un petit morceau de papier blanc. Regarde, ça c'est un extra de papier, un petit morceau de papier blanc pour écrire à l'intérieur. Fait que ça, je peux arriver, puis je vais le faire après. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrondir, encore une fois, mon papier design, vu que je l'ai arrondi. Je pourrais même arrondir juste un coin, le haut et le bas, pour faire changement. Alors, je suis correct, oui, ok. Alors, si comme ça, je vais arrondir en haut puis en bas pour voir. Si. Puis, ah oui, bon. Ça, c'est le problème. C'est un papier trop mince. Il ne veut pas perforer. Fait qu'il faut que tu mettes une double efface. Sinon, il faut que tu frappes. Sinon, tu mets une double épaisseur. Sinon, tu te mets debout. Tu donnes un coup comme ça. Non. Voilà. OK. Voyons voir. Ouais, j'aime ça. Ça fait beau, ça. OK. Alors, je peux voir que j'ai manqué un petit peu mon goût. Ma lime. Voilà. Alors là, je vais y aller tout simplement avec mon double face comme ça ici. Je vais mettre un petit peu de colle, encore une fois, parce que vu que je veux m'enligner. Mais j'évite de mettre de la colle liquide, sinon dans du papier comme ça, parce que sinon, c'est trop de colle, si j'en mets beaucoup, ben ça va gondoler. Dépendant dans quelle région, de quel pays, quelle région, si c'est humide, très humide, ben vous allez voir que la colle peut décoller, le papier peut gondoler. Alors, faut aussi vous ajuster selon la température de votre milieu. Ça, je vais vous montrer, c'est vrai, j'ai caca, c'est cute. C'est du beau papier design. Ça, c'est le verso de ça. Cute. Hein? Bon, OK. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais arrondir juste le côté gauche. Alors, je vais me relever. Ah, bon, ça recommence. Seigneur. Oh non, là, il ne veut plus. Alors, on va y aller avec le papier, comme ça ici. Comme ça. Voilà. Puis, on va y aller comme ça. Voilà. Comme je vous disais, on apprend et on s'organise. Hein? OK. Alors là, je vais y aller, puis je vais mettre mon papier comme ça en arrière. Bon, alors là, mon petit papier, il va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un peu de colle liquide. Juste pour dire, pour avoir le temps de s'aligner.
Voilà. Et pour terminer, il nous reste à mettre notre papier pour la languette. Ah, ben là, c'est pas très brillant. Claudine, mettre un papier languette comme ça. Hein? Alors, tu sais, je peux pas le mettre comme ça. C'est pas brillant. Claudine? Ah non, ça, c'était pour la carte. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour ma languette? J'ai-tu oublié? Ah non, c'est ça ici. Bon, Claudine. OK. Alors, encore une fois, je vais arrondir. Ah. Je peux le laisser comme ça ou je peux l'arrondir. Vous voyez? Non, je vais le laisser comme ça. Là, je vais juste mettre un peu de colle liquide. Si jamais vous désirez avoir des produits Stampin' Up, ben vous avez juste à me faire un petit signe et puis je peux vous aider à préparer votre commande. Vous avez juste à aller à la boutique en ligne de Stampin' Up, puis il faut choisir toujours sa démonstratrice préférée. Et puis c'est ça. Puis on vous garde. Quand que vous commandez, ben, on vous donne des petits cadeaux. Alors, bon, finalement, Claudine, tu aurais pu l'arrondir, mais ça fait changement. Bon, puis là, il va me rester juste lui ici, ma petite carte. Je peux faire ça comme ça ici. Hein. 2. Et puis, je vais le coller comme ça. Vous voyez? Puis, il me reste juste ça ici, mon extra. Là. Puis, j'avais peut-être... Puis, ça va aller là-dedans avec... Alors, oh, il va me rester velcro. Alors, pour le velcro, bon, là, je suis comme... que j'ai fait avec mon velcro. Alors, ce que je fais, c'est j'en mets 2. Je vais en mettre un là, puis un là. Puis là, je mets le négatif et le positif là, puis après ça, je referme. Je m'explique. Ce que je fais, c'est que premièrement, il y a un côté duvet. Alors, le côté duvet, je le mets à l'endroit qui va être moins apparent. C'est-à-dire que je ne le mettrai pas le duvet ce côté-ci parce que ça ferait comme deux boules de neige. Ça cacherait. Alors, il y a le côté duvet, puis il y a le côté transparent. Alors, je mets mon petit côté transparent. Il est en avant. Comme ça ici. Bon. Puis là, j'en ai 2. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais c'est-à-dire pas le coller, mais je vais juste le mettre, je vais le velcroer sur mon duvet. Alors, je vais avoir la colle du transparent vers le haut. Puis là, je vais reprendre l'autre. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, OK. Comme ça. OK. Alors là, j'ai mon négatif, mon positif. Là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre l'ensemble du velcro. Ensemble, les deux. Là, je vais le coller comme ça ici. Je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais prendre l'ensemble au complet. Comme ça. Puis là, maintenant, ce qui va arriver, puis vous mettre un peu plus proche, un peu plus loin. Vraiment libre à vous. Alors, ce qu'on fait, on le ferme. Et puis là, on pèse dessus. Il faut attendre un peu parce que si vous voulez l'enlever tout de suite, il risque de décoller. Alors, puis des fois, ben, ce que je faisais, c'est je glissais mon doigt aussi en arrière. Mais là, c'est là, mieux. Je vais juste checker. Vous pouvez checker. Vous me dites, oui, ça a tenu. Oui, ça a tenu. OK? Alors, on peut voir ici le transparent, il cache moins. Fait que tout ce qui va rester à faire, c'est de choisir le petit objet décoratif.
Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas choisi encore. Alors, dès que j'ai choisi, je vais mettre une photo. Alors, vous allez pouvoir voir mon projet fini à la toute fin, mon 3e projet cadeau. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à partager, à aimer, à me suivre. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et si c'est aujourd'hui vous écoutez, eh bien, c'est passer un super beau dimanche. Merci. Bye bye.